Le succès de l'ésotérisme est directement lié à son aspect ludique. C'est quelque chose de très dynamique, de très vivant. Ça satisfait notre besoin de consommer. Souvent, si on demande à Dieu, on a l'impression de prier dans le vide. Et s'adresser à quelqu'un qui a un pouvoir occulte, c'est recevoir une réponse immédiate. Qu'est-ce qui fait en effet qu'on s'intéresse tellement à ces pratiques occultes? Je pense que ça correspond à un véritable besoin de comprendre ce monde qui est complexe, qui est changeant et qui apparaît souvent inquiétant. Aujourd'hui, tout se marchandise. La souffrance est devenue mercantile. Au lieu de prendre des Doliprane, le corps, il agit vraiment. Celui-là, il est à 379 €. Celui-là, il est à 229. Et votre corps, il nous a dit, celui-là, ça me suffit. Dans une société qui se cherche, où les gens sont mal, mais cherchent des réponses. Essayez d'être honnête. Nous sommes des sachants. Celui qui croit ne fait qu'écouter et croire. Celui qui sait expérimente. Ce sont des élixirs énergétiques. C'est spirituel, la voyance. Les gens, ils voient mal ça, mais c'est spirituel. La réponse, c'est les esprits qui la donnent. Parce que moi, quand tu viens me voir, j'étale mon jeu. Et une fois que je l'ai étalé, c'est moi qui te raconte finalement ta vie, passé, présent et à venir. Tu as eu des soucis au niveau du travail. Hein? Tu auras des contrats qui vont arriver, Inch'Allah. Et surtout, tu me téléphones pour me dire quand ça arrivé et si c'est bien arrivé. Et tu vas voir, tu vas être surprise. L'occultisme, concrètement, apparaît au XIXe siècle dans le sens de sciences occultes. C'est-à-dire que c'est des techniques, des connaissances cachées. Et donc l'occultisme, c'est un ensemble de techniques qui peuvent relever de la magie d'une certaine manière, qui relèvent aussi de la divination, et qui seraient des moyens, on va dire, d'agir sur le monde, sur notre monde sensible, mais en interaction avec le monde, un monde invisible. Le succès de l'ésotérisme aujourd'hui s'explique principalement, je pense, par la perte de sens qu'on a dans notre vie au quotidien. On a cette idée finalement de « on vit, mais pourquoi ?» On va avoir en fait par ce biais-là des moyens de se rassurer sur ce qui est susceptible de nous arriver, et c'est un moyen finalement de contrôler notre vie. Avec les tarifs, ce que j'ai fait, ça m'évite de discuter. On va rencontrer quelqu'un qui fait des stages d'initiation et de fil en aiguille, comme ça on se retrouve pris dans un engrenage où on va toujours plus loin, on explore toujours d'autres pratiques. Si le politique ne l'apporte pas, si le religieux n'apporte pas ces réponses-là, il va falloir essayer de les trouver ailleurs. Et là on se retrouve dans un système qui propose des solutions, des réponses. Si on fait un focus sur les 5 dernières années, en dehors de ce qui est un peu traditionnel, la voyance, la cartomancie, etc., ce qui se développe beaucoup, c'est d'abord le chamanisme. Aujourd'hui, ça se pratique même dans des petits villages. Donc avec un tambour, avec des danses, des substances hallucinogènes, et on pense entrer en contact avec le monde des esprits. On retrouve aussi un certain nombre de pratiques qui sont liées soit à des pratiques divinatoires, une forme de spiritisme, mais un peu modernisée, on pourrait dire. Alors, il y a bien sûr la table de Ouija bien connue, mais d'autres formes de communication. Ça va aussi jusqu'à des panels qui vont être dans le satanisme et également des pactes sataniques que j'ai vus et rencontrés chez certains patients. Aujourd'hui, on est beaucoup sur des pratiques énergétiques. Je travaille beaucoup la question du psychotrauma depuis des années. Et là aussi, je me trouve avec des gens qui, face à leur psychotraumatisme, qui veulent absolument guérir, ce qui n'est pas si simple que ça. Et aujourd'hui, ça arrive de manière massive actuellement, toutes ces pratiques-là. Bonsoir, bonsoir. 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 Après-vous, et ensuite les escaliers. Il est important que